Salut, c'est François, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on ne va pas parler argent, aujourd'hui on ne va pas parler investissement, on ne va pas parler business, mais de quoi on va parler? On va parler de la vitalité, enfin, de ce que j'appelle la vitalité qui comprend plein de choses, qui comprend l'énergie, la nourriture, le sport, la méditation, et j'ai eu plein de questions là-dessus pour connaître à la fois ce que je mets en place moi et pour comprendre pourquoi c'est important. Alors, quand je coach quelqu'un, je viens toujours sur ce sujet. Pourquoi? Parce que pour pouvoir agir de manière massive, pour avoir des actions, pour passer à l'action massivement, il faut avoir un très haut niveau de vitalité. Donc c'est très important pour moi, c'est très important à mes yeux, et je veux t'amener vers ça également, toi qui écoutes cette émission. Et pour le coup, je ne suis pas tout seul, je suis avec Geoffrey. Alors Geoffrey, il est membre de mon mastermind. Il a beaucoup de connaissances sur des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais le faire intervenir. Salut Geoffrey, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques secondes? Salut à tous, super content d'être là. Merci François de m'inviter. Je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Geoffrey. J'ai une formation d'ingénieur en informatique et à côté de ça, en fait, je développe un business en SaaS à côté de mon travail. Et sinon, en fait, j'ai eu quelques pérégrinations dans ma vie, on va dire, qui m'ont poussé en fait à m'intéresser à la santé et un peu aux méthodes alternatives à ce qu'on nous propose, c'est-à-dire la médecine traditionnelle qu'on a en Occident. Voilà, Ok, globalement. super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors oui, carrément, on va aborder des sujets qui peuvent paraître un peu tabous pour certains, notamment le jeûne. Là, je reviens il y a quelques jours d'un jeûne sec de donc 3 jours, 72 heures sans manger et sans boire. J'étais parti en vacances la semaine d'avant, je suis revenu. Je voulais faire ce jeûne. Donc pour moi, ça fait partie de tout ce que j'appelle la vitalité. On va parler aussi potentiellement, si on a le temps, de tout ce qui est sport, nourriture aussi, des certaines façons de manger différentes, du Savers aussi que je mets en place pour ceux qui connaissent le mot Savers. Pourquoi toi, Geoffrey, aujourd'hui, tu as des connaissances? Là, tu viens de l'aborder rapidement, mais pourquoi tu as aujourd'hui une expertise que certaines personnes n'ont pas et que tu as mis des choses en place qui font qu'aujourd'hui, tu en es là? Après, je me définirais pas vraiment en tant qu'expert, mais vraiment plutôt en tant que curieux, parce que expert c'est peut-être un peu galvaudé. Après, comment je suis arrivé à ça, comment je suis arrivé un peu à cette méthode entre guillemets alternative, naturelle, qui commence à revenir sur le devant de la scène. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, à mes 18 ans, juste après le bac, je me suis retrouvé, j'étais dans ma chambre, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, tout ça, et en fait, et puis je faisais beaucoup d'excès à côté aussi, beaucoup de soirées, tout ça, et en fait, un soir, en fait, je me suis endormi, j'étais littéralement crevé, et en fait, un matin, je me suis levé, et juste le fait de regarder le soleil n'était pas tenable, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir des lames de rasoir qui me traversaient la tête et des douleurs partout dans le corps, mais vraiment un truc insoutenable. Et du coup, on m'a emmené chez la doctoresse de la famille. Et d'après elle, son verdict, c'était tumeur cérébrale. Emballer, c'est pesé quoi. Hmm. Fort heureusement, on m'a donné, elle a prescrit des médicaments. Je suis retourné chez moi. On a passé un scanner après coup. En fait, ça s'est révélé être d'après leur diagnostic, c'était un début d'AVC. D'accord. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prendre des médicaments. Et en fait, ces médicaments, j'en ai pris une fois et j'ai tout vomi, mais vraiment instantanément. Et il y a quelque chose vraiment d'intuitif, d'instinctif, vraiment au plus profond de moi, quoi, vu que j'étais vraiment dans un état. Je pouvais difficilement me lever. Par exemple, pour aller chez la doctoresse, c'est mon père qui a dû me porter jusqu'à la voiture, me sortir de la voiture, emmener dans le cabinet. À 18 ans, t'es pas hyper bien, quoi, quand t'arrives Ouais, ça. j'imagine. Et, euh, et, et comment dire, en fait, je n'ai pas pris les médicaments et j'ai jeûné malgré moi. Je savais pas du tout ce que c'était le jeûne. Euh, mais j'ai jeûné pendant 25 jours à l'eau. J'ai bu beaucoup trop d'eau d'ailleurs, ce qui m'a valu, on va dire, un peu les symptômes que beaucoup de gens expérimentent dans des jeûnes à l'eau très longs, c'est-à-dire des vomissements, etc., vomir de la Hmm. bile. Bon, désolé hein, pour ceux qui sont à table, voilà, c'est pas très ragoûtant, mais euh,
mais voilà, et puis certaines migraines, maux de tête, mais par contre, je suis ressorti de ce jeûne, bah surtout qu'à un moment donné, en fait, enfin, j'ai jeûné malgré moi, c'est-à-dire qu'instinctivement, voilà, je sais pas ce qui m'a poussé à faire ça, mais en tout cas, ça m'a vraiment sauvé. Et en plus, bon, il y avait, on parle beaucoup aujourd'hui de tout l'aspect l'alimentation, ça commence à être connu, le stress, tout ça, mais il y a l'aspect aussi sentimental qui est rentré en ligne de compte. Et ça, m'en suis rendu compte des années plus tard. C'est comme on dit, c'est qu'après coup qu'on peut connecter les points et se dire ah mais tiens, en fait, il y avait aussi ça qui pouvait rentrer en ligne de compte. Et, en fait, il y a vraiment un moment donné, j'ai cru que j'allais y passer quoi. Et puis il y a vraiment un truc qui m'a poussé à en fait à m'en sortir quoi. Bon, j'étais au fond de mon lit, et à un moment donné, c'est vraiment une espèce d'inspiration qui me disait bon, faut vivre quoi. Et puis quelque part, je me disais j'ai 18 ans, je peux pas partir maintenant quoi. Je peux pas maintenant. Et, en fait, bon, je suis sorti de ce jeûne. Enfin, vraiment, quand tu crois que tu vas y passer et que finalement tu sors de ce jeûne et que tu peux retourner dehors, revoir le soleil, franchement, on s'en rend pas compte avant de Et oui. l'avoir vécu. Juste le rayon du soleil sur sa peau, et le fait de pouvoir marcher ou quoi, je me suis dit, mais j'ai une chance de ma boule, quoi. On s'en rend pas compte. C'est des trucs tout simples comme ça. Et, et finalement, bon, bah, j'avais commencé à implémenter des bonnes habitudes, mais je pense qu'aussi l'entourage peut aussi beaucoup jouer et je suis vite retombé dans mes travers. Beaucoup d'excès, je dormais très peu, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et tout. D'accord. On va dire que c'était un premier coup de semonce. Et, euh, et en fait, le deuxième coup, c'est arrivé justement. Bah, j'avais déjà la même copine à l'époque et en fait, on s'est séparés. Enfin, c'est plutôt elle qui m'a quitté, pour être foncièrement honnête, on va dire. Et même il y avait plein de choses qui allaient pas avant. Et là, ça a été la dégringolade et je me suis laissé aller et j'ai continué mes excès encore plus. Ouais. Et à un moment donné, en fait, au niveau santé, c'était catastrophique, quoi. Enfin, vraiment. Euh, le déclic, ça a vraiment été, je me souviens, j'étais dans mon école d'ingénieur, fallait se rendre à un cours, et il y avait deux escaliers je sais pas, une dizaine de marches chacun, quoi. On va dire une vingtaine de marches. Et je grimpe ces escaliers, et là j'arrive au bout et j'étais essoufflé, j'étais en nage, je pouvais difficilement reprendre la respiration, j'avais mal à la tête ou quoi, et je me dis, putain, mais j'ai 21 ans Ouais, il y a un souci. et je suis une grosse merde. Je me suis vraiment dit ça, quoi. Et, et là, du coup, ça a été le déclic. Je me suis dit, c'est plus possible. Il faut que je fasse un virage à 180 degrés, que je me reprenne en main. Et puis qu'en fait, bah, cette santé, je l'avais plus. Et au final, c'est au moment où je l'avais plus, je me suis dit, ah, mais en fait, il faut que je la récupère, quoi. Voilà. Et là, ce qui m'a poussé à m'intéresser à tout ça, euh, on va dire que je me suis dit bon bah ok, qu'est-ce qu'il faut pour que je me remette en forme? Il faut que je dorme suffisamment, il faut que je mange correctement et bon, il faut que je fasse du sport quoi. Ouais. Et euh, et le seul truc c'est que du coup j'ai commencé à vouloir me documenter et là quand c'est comme si on te jetait dans la fosse au lion quoi. D'un seul coup on te balance et euh, et tu tombes en fait sur c'est ça peut-être je trouve le problème aujourd'hui avec YouTube, c'est en fait chacun te donne sa recette quoi. Lui c'est sa recette qui a marché pour lui. Du coup il te donne sa recette, il te dit ouais c'est vraiment le truc qu'il faut faire et tu vas voir que avec ça va aller. Du coup j'essaie d'implémenter petit à petit des choses au niveau du sport. Enfin en fait après coup je me dis qu'il y a trop de trucs. J'ai essayé d'implémenter trop de trucs d'un seul coup. J'ai enlevé trop de choses au lieu de vouloir en rajouter, parce que c'est toujours plus facile d'ajouter que d'enlever. Et, euh, et comment dire, en fait, j'ai fait pas mal d'erreurs, mais du coup, j'ai appris. Mais comment dire, si actuellement, là, je pouvais passer un message seulement par l'intermédiaire de ce podcast, c'est que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et j'en vois tellement. Pour le coup, j'ai eu l'occasion. Enfin bref, peut-être on reviendra après, mais en Mhm. gros, j'ai fait un virage à 180 degrés. J'ai vraiment essayé d'implémenter un maximum de choses. Et puis du coup, ça a marché. C'est-à-dire que par exemple, on va dire quand j'étais vraiment pas bien, déjà, enfin mentalement, j'étais vraiment au bout. J'avais plein de rattrapages au niveau de mon école, du coup j'avais un peu tout envoyé balader. J'avais plein de rattrapages à passer.
J'étais en surpoids assez massif, quoi. Enfin, on va dire que pour 1m76, je faisais près de 90 kilos. Donc, j'étais un beau bébé. Euh, et puis bon, sentimentalement parlant, c'était la misère, quoi. Donc, tu te dis là, t'es mal barré, quoi. Du coup, j'ai essayé d'implémenter un maximum de choses pour perdre du poids, tout ça. Et par exemple, je suis passé, pour donner un exemple, je suis passé de 87 kilos à 63, quoi, Ouais, quand même. en 10 semaines et demie, quoi. Et les gens en fait, j'étais dans une école en alternance, c'est-à-dire une semaine sur deux. Et il y a vraiment des gens qui me disaient, mais, Karl, qu'est-ce qui se passe? On te voit, parce qu'ils m'appellent par mon nom de famille, on te voit, euh, on te voit fondre à vue d'œil, et en fait, il y avait soit des gens qui étaient impressionnés, ils disaient, tiens, mais t'as une volonté de faire et tout, c'est incroyable. Et d'autres qui avaient peur, et d'autres qui essayaient de me retendre vers certains travers, qui me disaient, ah, mais t'as pas envie d'une clope, t'as pas envie de manger un McDo, t'as pas envie de ça. Enfin, D'accord. c'était vraiment marrant. Enfin, bref, voilà, désolé, je suis parti un peu loin. Et merci Et ouais. Geoffrey, merci. Ouais. Merci pour ce partage, merci aussi pour le message que tu veux transmettre. On va rester un petit peu sur le jeûne, sur la question du jeûne. Ouais. Et notamment pourquoi j'ai voulu faire cette émission, parce que j'ai partagé sur Instagram mon parcours pendant ces 3-4 jours de jeûne sec. Je mettais 2-3 stories quotidiennement. J'ai reçu mais littéralement des dizaines et des dizaines de messages à la fois de pourquoi tu fais ça et de comment ça marche, de comment ça se passe au niveau de ton corps. Donc rapidement, j'aimerais faire un petit feedback de quoi à quoi ça sert. Donc déjà la première chose, pour utiliser des mots que tout le monde connaît et sans faire non plus trop court, c'est de régénérer en fait les cellules de son corps avec une sorte de lavement de son système immunitaire. Et on passe son corps en fait en cétose très rapidement et on atteint ce qu'on appelle l'autophagie, c'est-à-dire on régénère ces cellules. Et le fait de le faire sec et non hydrique, ça permet au métabolisme d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que la cétose arrive en général au bout de 15-20 heures quand on le fait sec, au lieu de 3 jours quand on le fait avec de l'eau. Sans parler de ce que tu as dit, effectivement, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des vomissements. Et plus ça avance, plus on se sent faible dans cette période, dans ce processus de jeûne. Mais après, bizarrement, pendant des semaines et des mois, tu as la patate comme jamais. Donc ça, plus d'autres choses que je mets en place, c'est-à-dire que traditionnellement, la relation que j'ai avec le jeûne, c'est un peu ce qu'on retrouve notamment dans certains pays en Asie, dans certaines cultures, c'est-à-dire que je fais un jeûne intermittent tous les jours, je fais un jeûne de 24 heures une fois par semaine, un jeûne court une fois par saison, un jeûne moyen long une fois par an, et il y a la dernière étape normalement que je n'ai jamais faite encore, c'est un jeûne initiatique. Donc c'est un jeûne une fois dans sa vie de 30, 40 jours pour certains. C'est des questions qui peuvent être assez tendues. Des fois, ça a mauvaise presse, notamment le jeûne sec. Mais clairement, quand on découvre ce nouveau monde, à la fois de volonté et de connaissance de son propre corps, on arrive à ce fameux niveau de vitalité dont je vous parle depuis le début, dont je te parle depuis le début, qui fait qu'on passe à l'action massivement, on le fait bien, et on a une clarté d'esprit aussi assez ahurissante. Et c'est une fois qu'on le fait en fait qu'on s'en rend compte. Ça peut paraître bateau de dire bah tant qu'on l'a pas fait, on ne sait pas comment ça marche, mais c'est réellement ça. Et des personnes qui vont avoir une hygiène de vie vraiment pas forcément calamiteuse, mais même moyenne, ne peuvent pas atteindre ce type de vitalité. Est-ce que peut-être toi, Geoffrey, tu as des ressources à partager sur le jeûne, un bouquin, je sais pas, un site, une personne en particulier à suivre? Alors, il y a une personne qui est assez controversée, mais je trouve que dans ses dernières vidéos, dans ses dernières vidéos, on va dire, depuis un an et demi, un an et demi, elle est plus tempérée et je trouve que elle propage vraiment des bons conseils. C'est un gars, bon, peut-être pour ceux qui s'intéressent un peu à la santé, ils vont tout de suite tilter, c'est Thierry Casasnovas. Ouais. Concrètement, en fait, il a fait plein de vidéos, mais ce qui revient souvent, c'est que bon, quand même, lui, il conseille le jeûne sec, etc. En fait, d'alléger son alimentation, d'aller vers des produits les moins transformés possibles. Mais bon, comment dire, t'as un peu des ayatollahs qui disent il faut absolument pas manger de ci, de ça et tout. Le seul truc, c'est que lui, il est vraiment aussi dans l'aspect de dire il faut qu'il soit cohérent.
C'est-à-dire que oui, c'est bien de jeûner et tout, mais si à côté et de manger super clean, mais si à côté de ça vous refusez d'aller avec votre famille manger au restaurant, etc. Ouais, Bon, ça vous coupe quand même de quelque chose. ouais, il y a un Et bon, problème. on n'est pas qu'un ventre, quoi. On n'est pas qu'un ventre. Après, tout dépend. Si vous êtes dans un état de santé qui fait que voilà, franchement, bon, faut adapter aussi, quoi. Après, ce que le vis-à-vis d'un bouquin qui est plutôt bien, enfin, je vais être honnête, personnellement, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai eu, j'ai eu cette recommandation par une personne qui, comme moi, a beaucoup écumé le jeûne et notamment le jeûne sec. Et je sais que, enfin, cette personne m'a dit, il est super. Vraiment, même moi, il m'a dit que tu devrais le lire. C'est, je l'ai partagé dans le mastermind. Euh, Je vois lequel c'est. enfin, après, est-ce que à la limite, on pourra peut-être le mettre peut-être en description, Oui, oui, parce que j'essaie de là, le mettre dans comme ça, je dans- l'ai pas. Mais c'est un bouquin en plus qui est sorti récemment, donc ce qui est pas mal, c'est que souvent les bouquins intéressants vis-à-vis du jeune sont assez anciens. Je trouve que pour avoir pas mal lu aussi certains bouquins plus récents, mais bon, qui étaient un peu des guides pratiques du jeûne ou après qui vous orientaient vers du jeûne et randonnée ou quoi. Bon, en fait, moi, il y a des pratiques du jeûne que je ne pas que j'apprécie pas, mais comment dire, sur lesquelles je suis pas vraiment penché et qui, pour moi, sont un peu bon, pas vraiment de sens. Par exemple, le jeûne et randonnée, bon, si certains, en plus souvent, tu payes très cher Ouais. bon, on va lui dire ne rien bouffer. En plus, à des moments, tu es en train un peu d'évacuer tout ça, et là, on te dit bon bah hop, tu bois un peu d'eau, puis on va faire de la rando. Bon, personnellement, je trouve que c'est pas le but du jeûne. C'est d'accorder, enfin pour moi, le but du jeûne vraiment succinctement, c'est ça peut être sur des jeûnes très courts, ça peut être en fait du renforcement typiquement, parce que même Ouais. c'est des choses qu'on a pu évaluer. Tu parlais notamment du métabolisme. Euh, alors, en fait, ce qui peut se passer, il y a peut-être deux cas de figure. Si tu as des gens qui sont incapables de sauter même un repas, et moi j'ai des amis assez proches notamment enfin, ils en sont capables, Je dois mais manger c'est-à-dire ils toutes les sautent deux un heures, hein. repas. Ah ouais, mais c'est ça, ils sautent un repas, ils sont pas bien. Ils sont là, je me sens faible, je dois faire une hypo, etc. Mais quand même, euh, enfin, moi, je trouve ça flippant, quoi. C'est-à-dire, si à un moment donné, t'es bloqué dans un endroit, même t'es bloqué dans un ascenseur pendant quelques heures, tu vas pas faire une hypoglycémie et te jeter par terre, quoi, parce que sinon, quand même, ça craint, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est juste un révélateur. On dit, il y a plein de trucs qui sortaient, ah, le jeûne, il y a des gens qui sont malades, etc. Mais en fait, tu libères de l'énergie nerveuse pour enclencher des processus de nettoyage. Et en fait, le jeûne ne crée rien, tu n'apportes rien. Il n'y a aucun apport exogène. Du coup, si d'un seul coup la personne devient malade ou quoi, se met à vomir ou autre, faut peut-être se dire aussi que en fait c'est déjà là et Ouais, qu'en fait c'est ça. le jeûne ne fait que révéler ça et du coup faut que ça sorte, quoi. Bon après il y en a que on va dire que il y a aussi comment ça s'appelle un emballement vis-à-vis du jeûne. Il y a quelques années c'était vraiment oh là là jeûner quelle idée, etc. C'est très mauvais et tout. Maintenant c'est ça peut-être un peu le problème aussi avec Internet, YouTube et tout, c'est que maintenant c'est le contraire parfois. Et en fait, il y a des personnes qui, je pense, ce serait pas forcément bien pour elles de jeûner. Alors, c'est des cas très spécifiques, ça va être des cas de rachitisme avancé, C'est des comme cas tout, hein. d'anorexie très très sévères. Même en cas d'anorexie, pour reprendre du poids, notamment au niveau mental, le jeûne, notamment sec, a fait ses preuves. Et par exemple, je parlais il y a quelques jours avec, en fait, il est venu parce que je suis en Inde, en fait, je suis à Pondichéry, et j'ai eu l'occasion de rencontrer en fait un docteur en fait qui fait des recherches sur la sphère mentale du coup de l'être humain, Ouais. qui s'appelle Guillaume Font. On a pu beaucoup discuter parce que lui il a fait une étude sur le jeûne et sur les effets que ça a sur l'humeur et sur le mental. Par exemple, maintenant on dit l'intestin, votre deuxième cerveau, etc. Parce qu'on s'est rendu compte Ouais. qu'en fait il y a beaucoup de neurones mine de rien dans l'intestin, quoi. Et souvent tu as des gens, par exemple une pratique qui est peu connue, et puis souvent on s'en moque un peu, quoi. C'est les gens qui font des lavements, notamment des hydrothérapies du côlon, qui en fait ils font une hydrothérapie qui c'était des gens vraiment exécrables, quoi, et qui d'un seul coup changent Ouais. euh,
change complètement pas de personnalité, mais de comportement, parce qu'en fait, ça veut pas dire que non plus on est gouverné que par des bactéries, mais quand même, il y a une influence, quoi. Voilà. Pour faire une petite parenthèse, en plus, ce que tu viens de dire, il faut savoir qu'il y a depuis à peu près 2 ans, il y a des avancées assez extraordinaires scientifique sur le jeûne. Ça peut paraître bête parce que ça fait quand même super jeune encore, parce que 2 ans c'est rien, qui n'avaient pas été faites auparavant, parce que bon, effectivement, déjà ça coûte de l'argent de faire des études là-dessus, et en plus c'est sur un sujet qui va rien rapporter derrière, voire même faire perdre de l'argent à beaucoup de monde. Ah oui. Donc c'était pour faire la version courte. Donc carrément les études sur le jeûne vraiment approfondies scientifiques, ça va faire que 2 ans. Et il y a eu des avancées très 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 intéressantes et extraordinaires sur le sujet depuis 2 ans. Donc ça c'est complémentaire à ce que tu viens de dire. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais c'est impressionnant. Moi j'aimerais bien rebondir là-dessus, c'est que je dirais que ça fait pas 2 ans exactement. En fait, ça fait 2 ans que c'est arrivé jusqu'à nous. Ouais. Vraiment, et du coup, on commence vraiment à y aller. Mais par exemple, dans les pays de l'Est, et notamment, je parlais avec ce chercheur-là, et il me disait, c'est vrai que, justement, je lui dis, mais du coup, est-ce que vous avez pu payer pour avoir une traduction de certaines études qui viennent des pays de l'Est, et notamment de la Russie? Parce qu'en Russie, c'est hyper commun. En Allemagne, tu as une clinique qui s'appelle la clinique Bushinger. Bon, par contre, ça coûte un bras, quoi, pour jeûner, là-bas. Il y a des millionnaires qui vont là-bas, qui vont faire leur petite cure de jeûne, tranquillou, quoi. Après t'es massé et tout, et t'es hyper encadré. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Je pense que ça rassure. Mais ouais, pour revenir sur les études, ouais, dans les pays de l'Est, en fait, c'est notamment en Russie, ils sont vachement en avance là-dessus parce que ils ont des études qui datent d'il y a un moment et vraiment eux, ils ont poussé le truc, quoi. Et même que tu retrouves il y a des endroits vraiment où les gens vont, d'ailleurs. S'il y a des gens qui veulent vraiment se faire une opinion un peu sur le jeûne, alors je trouve le documentaire incomplet sur certains aspects, qu'il y a des trucs qui sont un peu occultés, mais je trouve que c'est pas mal parce que ça fait vraiment ça donne un premier coup d'œil au jeûne. Il y a eu un reportage d'Arte sur le jeûne qui je trouve est quand même vraiment très bien, et il parle notamment que dans les pays de l'Est c'est vraiment assez répandu et que et même s'il se conseille entre amis, il dit tu sais, si tu commences à être malade, machin, va faire un jeûne et puis tu verras, tu vas ressortir, tu seras mieux, quoi. Après, ce qui est marrant, parce qu'au final, la plupart des gens disent le contraire. Si t'es pas bien, si t'es malade, mange bien, prends de l'énergie. Oui. Et au final, c'est l'inverse. Toi, un peu pour dire ta grand-mère, vas-y, mange, t'as l'air pas bien. Et c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Ouais. Ah oui, ouais. C'est vrai que ce truc-là, en plus, tu vois, quand j'étais justement là, à mes 18 ans, j'étais très malade, etc. Au début, j'ai essayé de me nourrir, quoi, pour dire, il faut apporter de l'énergie, et on pense tout de suite, énergie égale nourriture, ce qui est vrai en soi. Mais parfois aussi, t'as déjà de l'énergie nerveuse qui est à disposition, et en fait, le fait de consommer cette nourriture, tu consommes de l'énergie nerveuse pour l'assimiler. Ouais, puis la première étape du métabolisme, quand tu rentres vraiment dans un jeûne vraiment sérieux, sec, c'est d'aller chercher d'abord les cellules qui vont pas bien, c'est d'aller tuer les cellules malades, les cellules faibles, et de régénérer les cellules pour que tu ailles mieux. C'est le principe. Ah oui, vraiment, ouais. Après, il y a un truc aussi qui est important vis-à-vis du jeûne. Il y a quelque chose aussi peut-être ça vient après avec une déformation. Si on dit on se régénère avec le jeûne, c'est vrai, mais pas tout à fait. Pour rentrer vraiment, brièvement dans le détail, en fait, ce qui se passe, tu l'as très justement souligné, c'est que au niveau du jeûne, comment dire, le corps va rentrer en processus d'autophagie. Donc en fait, il va manger et il va. D'ailleurs, ça a été un prix Nobel il y a 2-3 ans, je crois, de ce chercheur japonais là qui a démontré du coup que le corps du coup ciblait ces cellules malades et s'auto-mangeait entre guillemets et éliminait ces cellules là. Et du coup, il y a un aspect de comme si on se régénérait, sauf qu'en fait, dès qu'on rentre dans un jeûne long, mine de rien, tu nettoies ton organisme, mais tu as aussi ce qu'on appelle des télomères. Les télomères, c'est ce qui se trouve dans nos chromosomes. Et en fait, la longueur de ces télomères détermine notre durée de vie, quoi. Et par exemple, ce qui les influence directement leur longueur, en fait, ça va être ton rythme de vie, ton comportement. Il y a l'épigénétique, ta génétique aussi, ton héritage, l'atavisme.
Et en fait, tu peux influencer ces télomères mine de rien, tu peux les allonger en fonction, parce que si tu changes ton mode de vie, par exemple, tu as un mode de vie délétère, etc., et que finalement tu fais une transformation petit à petit de ce mode de vie, et ben, ces télomères peuvent s'allonger. Mais néanmoins, tu peux pas, ils peuvent s'allonger, mais ça veut pas dire que tu peux en recréer, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ils se disent, bah, de toute façon, je fais n'importe quoi, puis après je jeûne et tout partira. Ouais. Sauf qu'en fait, Non, c'est pas ça. t'as quand même un capital que petit à petit tu uses. Oui, voilà. Et ça, faut faire attention. Et je pense que le mieux, bah, comme dit le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. Enfin, de toute façon, même on peut le voir. L'être humain peut s'adapter un peu au manque. D'ailleurs, tu peux voir il y avait pas mal de tribus quoi qui se retrouvaient en baisse calorique, c'est-à-dire qu'il y avait de la raréfaction de la nourriture. Le corps humain va accélérer son métabolisme pour partir en quête de nourriture. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une profusion de nourriture, on en a pléthore, et on a plus ces périodes un peu de disette qui régulent. Et même, on a plus. On a des processus pour stocker du gras, etc. Sauf qu'en fait, on est tout le temps en mode stockage, mais on déstocke jamais, quoi. Du coup, on prend du poids, il y en a certains qui développent du diabète, tout ça. Enfin, voilà. Ouais, c'est bien résumé. Alors, dis-moi si je dis pas une bêtise, mais je crois que le livre que tu avais partagé sur le Mastermind, c'était Le pouvoir du jeûne de Yelena Kantich. Alors, attends. Ça, tu pourras vérifier, on le mettra dans la description à ce moment-là. Est-ce que oui, c'est avec le bonhomme de Léonard de Vinci? Exactement, c'est ça, ouais. Exactement. Bah, c'est celui-là qu'on m'a vraiment chaudement recommandé. En plus, là, je vois juin 2018, donc il est vraiment récent, quoi. Il est vraiment très récent et il est excellent. Parce que justement, c'est ce que je disais. J'ai feuilleté quelques livres à la Fnac, etc., mais je trouvais que justement, ils abordaient pas le jeûne sec parce que, oulala, c'est sujet polémique, on fait pas ça, quoi. Oui, c'est, même dans les livres sur le sujet, des fois, il n'y a pas du tout la mention du jeûne sec, ça, c'est sûr. Ah bah, ils veulent pas être tenus pour responsables, en même temps, je les comprends, les mecs, hein. Si tu publies un bouquin, tu mets le jeûne sec dedans et que finalement, il y a quelqu'un qui se base pas un peu sur son ressenti, qui dit, bon, ok, j'ai fait 2-3 jours, bon, là, je sens que c'est bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, et qui se dit, ouais, faut que je fasse le plus possible comme pour me nettoyer. Ça aussi, j'ai remarqué chez beaucoup de jeûneurs, il y a une espèce de truc comme ça, d'avoir un peu fauté avant et de vouloir se nettoyer. Et ça, je pense que c'est vraiment délétère aussi. C'est aussi délétère que de se détruire en amont, quoi, de vouloir, comme il y a une espèce de volonté de purification qui est, ouais, c'est un peu ouais, le fantasme absolu de y arriver coûte que coûte, quoi. C'est un peu ça. C'est ça, ouais. Exactement. Ok, bah merci beaucoup Geoffrey. Alors si je devais peut-être ajouter quelque chose, effectivement, d'y aller progressivement, graduellement. D'abord, peut-être de tester le jeûne intermittent pour ceux qui ne peuvent pas se passer de pas manger le matin, par exemple. Et clairement, aujourd'hui, les jours où je fais un jeûne de 24 heures, c'est clairement des jours super productifs où je suis à fond. Il n'y a pas 70% de mon énergie qui va dans la digestion. Et même maintenant, je le fais quand j'ai un événement important, admettons même une conférence où je dois monter sur scène, je ne mange pas. Et je vois clairement que je suis au taquet et je suis encore plus performant. Donc, ça peut être aussi un conseil pour ceux qui veulent démarrer un petit peu pour voir ce que ça fait sur leur corps. Mais en tout cas, on est resté longtemps sur la question du jeûne. Merci Geoffrey. Est-ce que tu as abordé d'autres sujets peut-être sur la diète, après, la nourriture? Justement, peut-être juste sur le jeûne, vraiment un dernier point. Ça peut être utilisé dans le cadre de la performance. Et par exemple, tu vois, bon, moi je fais pas des grosses conférences comme toi, mais j'ai dû passer devant un public de lycéens. Ouais. Et j'ai jeûné sec pendant 1 jour et demi avant. Et en fait, j'ai bu un petit peu avant de passer devant eux parce que je me suis dit si je commence à leur parler, je commence à beaucoup parler et que d'un seul coup, j'ai du mal on va dire que j'ai la gorge un peu sèche parce que je parle beaucoup. Bon, ça le fait pas trop, quoi. Mais j'ai bu juste un petit peu d'eau avant et j'étais au taquet et il y a pas mal de gens qui font ça. Et comment dire, il y a comme tu l'as dit, on passe sur les corps cétoniques, t'as l'impression que t'as une clairvoyance accrue et qui est démontrée, hein. Cette clairvoyance, elle est vraiment démontrée. Et surtout qu'en fait, toute cette énergie nerveuse que tu ne vas pas utiliser à la digestion, tu vas l'utiliser à l'action, quoi. Et surtout qu'en plus, c'est autre chose,
c'est que par exemple moi cet événement-là qui a rien du tout, je stressais quand même un petit peu parce que bon j'avais certains trucs à présenter, tout ça. Bon c'est après je me suis dit bon c'est une bande de gamins quoi. Et par exemple toi si tu passes j'ai vu les conférences que tu fais. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, prochain séminaire en mai. Euh, euh, et ben, franchement, je pense que ça te met tellement focus et en fait, t'as vraiment toute ton énergie qui est dédiée à l'action et t'as pas une partie de ton énergie, comme tu l'as dit, qui est dédiée à la digestion. Et surtout qu'en plus, quand t'es dans une phase de stress, parce que mine de rien, toi, tu fais devant 50, 100 personnes et même prochainement devant peut-être beaucoup plus en mars, il me semble. Euh, et ben, faut savoir aussi que quand tu te retrouves face à une phase de stress, le fait de manger avant, c'est complètement antagoniste à la digestion, parce qu'en fait, le stress, ça va complètement bloquer la digestion. C'est pour ça que les gens qui sont en stress chronique, en fait, on leur conseille de jeûner, même faire des jeûnes courts, parce qu'en réalité, bah, ils peuvent pas digérer et ils absorbent plus rien. Et en fait, la digestion leur pompe de l'énergie pour au final que ça reparte directement dans les toilettes, ce qui est un peu dommage quand même. On est d'accord, mais oui, c'était exactement la logique de ce que je voulais mettre en place aussi par rapport à les événements importants ou au moment où je jeûne justement pour pouvoir faire face à ces événements-là. Merci. Est-ce que tu vas aborder un autre sujet? Peut-être un sujet quand même assez important et je pense que c'est le sommeil. Mine de rien, c'est un truc on a tendance surtout quand on est jeune on a tendance à rogner dessus ou à utiliser beaucoup les écrans avant de dormir ou quoi. Je sais que je vais être un peu le mec relou quoi, sachant qu'en plus moi je suis dans l'informatique, du coup en plus je suis tout le temps devant des écrans. Et je me rends compte notamment, je t'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait un jeûne assez long et j'ai coupé vraiment le téléphone. J'ai dû le relancer à un moment donné pour prendre un covoiturage. Je me disais, hormis ça, j'ai vraiment coupé le téléphone et l'ordinateur pendant un mois. Ouais. Et tu récupères une clarté mentale qui est hors du commun. Et vraiment, ça peut être des trucs tout bêtes, mais par exemple, quand je suis chez moi, vu que je suis devant l'ordi toute la journée pour travailler, etc., quand je suis chez moi, pour réduire les écrans, c'est peut-être... on a tendance à vagabonder maintenant sur Internet. Tu vagabondes sur YouTube, tu vagabondes Ah oui, même pendant un sur Facebook, Instagram ou quoi. Et en fait, on se rend pas compte de l'énergie nerveuse aussi que ça consume. Et mine de rien, c'est un stress pour l'organisme. C'est un stress. Et juste le fait, par exemple, d'avoir un petit papier à côté de son ordi et de mettre, bon bah voilà, avant d'allumer l'ordi, tu dis bah voilà, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et si tu vois que tu déroges complètement, bah tu coupes l'ordi, tu te dis bon bah c'est pas grave, je le ferai plus tard. Et ben rien que ça déjà, ça permet de te canaliser un peu et d'éviter bah tu restes sur YouTube ou quoi, puis finalement tu regardes, ah bah il est l'heure du matin, tu te couches et puis le lendemain t'es décalqué pour aller au boulot ou même pour bosser, si t'es pas bien, tu te dis ah je retournerai bien me coucher, après tu t'es complètement décalé ou quoi. Mine de rien le sommeil, je pense que c'est vraiment une pierre angulaire de la santé, même voire une des avant même, je pense vraiment s'il y avait un conseil que j'aimerais passer, c'est que il y a beaucoup de gens ils veulent changer leur mode de vie mais avant même de toucher l'alimentation, de savoir quel complément alimentaire, etc. prendre, déjà juste le sommeil et de mastiquer correctement, même si c'est pas bon si vous mangez du McDo tous les jours, bon faut peut-être évoluer un petit peu, mais juste dormir correctement et mastiquer, déjà, enfin ça fera la diff, quoi. Déjà ça fera une grosse différence. Et couper les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher, enfin en Facile, plus hein. ouais, c'est clair, c'est pas facile. Ah, mais en plus, clairement, je sais que c'est pas facile. J'ai plus en plus de personnes, parce que malgré moi, du coup, quand on voit que finalement de où je suis parti, et bon, maintenant j'ai quand même un bon niveau de vitalité, tout ça, et du coup, il y a plein de gens qui commencent même des proches qui commencent à me demander conseils, tout ça, Tu vois. et d'autres qui me demandent des conseils depuis un moment aussi. Et en fait, à chaque fois, ils disent, ah ouais, mais quand même, c'est embêtant, etc. Je dis, mais j'ai jamais dit que c'était facile, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Une fois que c'est mis en place, comment dire, je dis pas qu'il faut absolument se coucher avant 22 heures et que voilà, le jour où tu déroges à la règle, bah ça y est, tu vas être en mauvais état ou quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, aussi le fait d'avoir un bon style de vie. Le jour où tu dois faire un écart pour une raison X ou Y ou que, par exemple, tu dois tenir toute une nuit ou que même tu as envie de faire la fête toute une nuit, bah, tu peux te le permettre sans que ce soit trop dommageable pour toi. Ouais. Il faut aussi envisager ça comme ça, quoi. Ou ça peut Ouais. être, par exemple, au niveau de l'alimentation,
Si tu es tout le temps clean et que une fois de temps en temps tu te fais une pizza, bah, ce sera pas trop dommageable, quoi. Alors que quelqu'un qui se tout le temps mange n'importe quoi. Après, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça, mais généralement ça a quand même un impact. Et ben ils va le payer beaucoup plus sur le long cours, quoi. Il faut penser long terme, il faut pas penser juste à l'instant présent, il faut penser long terme aussi, quoi. Voilà. Bah, c'est ça. Bah, en plus, c'est une bonne transition dans ce que je voulais dire. Peut-être pour conclure cette émission, je reparlerai de d'autres sujets, notamment les savers, dans une autre émission. Là, on a déjà pas mal de contenu. Oui. Ce que je voulais dire effectivement pour conclure cette émission, c'est qu'il y a énormément de personnes qui confondent, mais littéralement, plaisir et bonheur. Sauf que c'est pas du tout la même chose. Ça peut être même à l'opposé, parce que le plaisir et qui a notamment voilà au court terme, c'est-à-dire à la fois manger des choses pas bonnes, pas aller à la salle de sport, enfin plein de choses qui sont des plaisirs, c'est-à-dire qu'on préfère manger quelque chose qui nous fasse plaisir. Ultimement, on tend vers la douleur ultimement au long terme. Alors que l'inverse, c'est-à-dire que la douleur au court terme, c'est-à-dire se restreindre, enfin en tout cas mettre des choses en place qui sont pas faciles, va à long terme nous faire amener vers le bonheur. Et donc les gens en fait vont avoir cette confusion entre la douleur au début, ce qui est une discipline à avoir, discipline égale prison, prison égale trop militaire égale pas de liberté. Sauf qu'en final, si c'est cette chose à mettre en place au début qui est pas facile, qui va vous donner une vraie liberté et un vrai bonheur au long terme. Donc c'est pas facile à appréhender, mais il faut surtout pas confondre ça. Et c'est valable pour tout, hein, ça d'ailleurs, dans le bien-être, dans le business et dans votre vie. Donc voilà. Merci Geoffrey. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? C'est peut-être juste un truc justement, s'il y a des gens qui s'y intéressent déjà, peut-être qu'on commencer à vouloir faire à manger d'une certaine façon, etc. Je dirais qu'il y a aussi un truc vis-à-vis de la diète. Si c'est quelque chose de trop restrictif, vous n'allez pas la tenir. Il y a un moment donné, quand il y a trop de frustration, et à un moment donné, la frustration, elle sort d'une manière ou d'une autre. Ça va être, on va s'énerver avec les autres, on sera pas productif, on va pas être dans son boulot, on va être là, j'ai envie de manger ça, ça, ça. J'en vois tellement sur les réseaux sociaux, même j'avais un compte Instagram à l'époque et je voyais tellement des gens qui étaient un peu qui faisaient de la muscu, tout ça, et qui prenaient leur plan en photo et qui disaient vivement le burger ce week-end. Et je me disais, mais ces gens-là n'ont rien compris en fait. C'est-à-dire que si tu manges quelque chose toute la semaine où en fait tu te forces un peu, tu te dis ouais il faut des légumes parce qu'il faut des légumes et en fait que c'est pas bon, franchement je pense que t'as raté un peu la cible. T'as vraiment raté la cible. Je pense que tu peux te faire des choses vraiment bonnes pour toi, tant gustativement que on va dire qu'au niveau santé, je trouvais pas l'adjectif exact, mais qu'au niveau de la santé. Et si c'est pas le cas, franchement, si ton kiff à un moment donné, t'as envie de mettre un peu de ketchup dans tes haricots verts, bah bon, c'est pas le top. En plus, dans le ketchup, t'as du sucre et tout, mais bon, voilà. Franchement, bah fais-le quoi. Et puis quitte à remplacer ça par autre chose, peut-être tu fais des tomates, tu fais un coulis de tomates toi. Enfin voilà, faut pas que ce soit de la frustration, quoi. Parce que de toute façon, la frustration, à un moment donné, faut qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord si avec toi. C'est-à-dire pour avoir toute la semaine une discipline de fer, compter ses calories, machin et tout, d'être vraiment en fait en attente du week-end parce que toute la semaine tu respires qu'à moitié, t'es en apnée et le week-end tu te jettes sur. En plus, pour le coup, pour les gens par exemple qui veulent sécher quoi, alors, en plus là. On va y arriver, là on va arriver vers mars, du coup les gens vont vouloir sécher pour l'été. Et ben ça va être des diètes hyper restrictives, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Franchement, juste un conseil aux gens peut-être qui veulent, pour le coup moi qui ai galéré vraiment à bien sécher puis à avoir un poids de forme et à le garder, avant même de vouloir enlever des trucs, rajoutez-en. Si vous pouvez le faire, faites-vous des jus de légumes. Dire mais les jus de légumes c'est dégueulasse. Bah franchement vous seriez étonné. Il y a des petits la mastication, le sommeil et en fait rajouter des trucs bons pour vous, pas non plus à outrance mais rajouter déjà avant de vouloir enlever parce que la frustration il n'y a pas pire ennemi. À un moment donné elle vous rattrape. Voilà. Ouais, et voilà, c'est valable pour tout encore une fois.
pas uniquement en plus, bien sûr. même dans la création de sa propre activité, il y en a qui sont vraiment très drastiques et qui oublient vous faites les choses essentielles qui va vous faire booster votre activité ou vous-même. Donc c'est une très très belle conclusion. Merci pour tout ce partage, ces conseils, ces astuces. On va s'en arrêter là parce qu'on pourra en parler des heures. Je sais que tu es passionné aussi, que tu pourras en parler des heures. On va mettre les ressources partagées dans la description. Je suis passionné. Voilà, si jamais vous voulez contacter Geoffrey, envoyez-moi un petit message et s'il est d'accord, je lui transmets. On se dit à très bientôt dans une prochaine émission. Ciao, ciao.